Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous continuons la série de vidéos sur la conjugaison en anglais avec donc le prétérit. Donc, on a vu précédemment le present simple, le present continuous sous l'angle donc des auxiliaires. Donc, pour le present simple, l'auxiliaire c'est do ou does. Pour le present continuous, l'auxiliaire c'est le verbe to be au présent. Donc, I am, you are, he or she or it is. Et aujourd'hui, donc, nous allons voir le prétérit avec donc pour auxiliaire did. Donc, did, c'est le prétérit irrégulier de do, mais c'est aussi donc l'auxiliaire de ce temps qui va nous permettre de construire donc les négations, les questions, les réponses courtes. Et on a vu que pour le present continuous, par exemple, ça nous servait aussi à construire les affirmations. Alors, un exemple avec des négations au prétérit. I didn't do the washing up. Je n'ai pas fait la vaisselle. Vous voyez que dans cette phrase négative, j'ai en fait deux fois le verbe do. Mais donc dans didn't, c'est l'auxiliaire du temps auquel on va mettre le not, la négation, suivi de do, qui est là donc en tant que verbe. Autre exemple, they didn't go to Spain last summer. Ils ne sont pas allés en Espagne l'été dernier. They didn't, donc la contraction de did not, on est bien là sur, à nouveau, l'auxiliaire qui va porter le not, la négation. Voyons maintenant l'auxiliaire dans les questions. Did you do the shopping yesterday? Donc là, on est sur une question fermée, donc qui appelle juste une réponse qui peut être yes or no. Donc, on a dans cette question fermée, en premier, l'auxiliaire, donc did, du prétérit. La réponse possible, ça peut être yes, I did. Et là aussi, donc dans cette réponse courte, on retrouve l'auxiliaire did. Autre exemple avec une question fermée. Did he make dinner last night? Donc là, on a en premier, dans cette question, l'auxiliaire did. Réponse possible, no, he didn't. Donc non, il n'a pas préparé le dîner hier soir. Maintenant, nous allons voir l'auxiliaire did dans des questions ouvertes, donc avec un mot interrogatif. Where did you go? Où est-ce que vous êtes allé? Où est-ce que tu es allé? Donc là, on voit qu'après le mot interrogatif where, nous avons notre auxiliaire. How many times did she meet him? Combien de fois est-ce qu'elle l'a rencontré? How many times, c'est le mot interrogatif, le question word, et donc il est suivi là aussi directement de l'auxiliaire did du prétérit. Donc nous venons de voir que dans ce temps, le prétérit ou past simple, vous avez l'auxiliaire comme toujours dans les phrases négatives, dans les questions ouvertes et fermées et dans les réponses courtes. On peut aussi l'avoir dans les affirmations pour insister sur une idée. Exemple, I did think it was a good idea. J'ai vraiment pensé que c'était une bonne idée. On veut insister, donc là, plutôt que dire I thought, où là on va conjuguer le verbe think au prétérit irrégulier, on peut dire, pour insister sur cette idée, donc pour faire de l'emphase, I did think it was a good idea. Voilà, donc vous constatez une fois de plus que notre auxiliaire, on la retrouve quasiment partout, mais en tout cas, dans tous les temps, vous la retrouvez dans les négations, les interrogations, les réponses courtes et parfois aussi donc dans les affirmations pour insister sur des idées. Did you get this lesson? Did you understand this lesson? I'm sure you did. So next time we're going to see the present perfect simple. Et donc ce temps-là, on le verra encore une fois sous l'angle auxiliaire. Et on verra que ce temps-là, son auxiliaire, c'est le verbe to have au présent. See you pretty soon for a new adventure in English conjugation. Bye bye and have a good day.